Lettre de motivation. Je suis sûr que vous tous, vous en avez entendu parler. Et même ceux qui n'ont pas encore eu à postuler pour des opportunités ont étudié ça à l'école. Parce qu'à l'école, souvent, on nous fait étudier la lettre de motivation et on nous montre les choses basiques en fait. Maintenant, après ça, il faut aller sur le terrain et toi-même en fonction de ce pourquoi tu veux postuler. Et donc, tu vas essayer de voir comment adapter la lettre de motivation à chaque situation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la lettre de motivation, de certains éléments clés qui sont très importants lorsque vous voulez vraiment gagner l'emploi pour lequel vous postulez ou bien gagner la bourse, c'est-à-dire l'appel à candidature pour la bourse pour laquelle vous êtes en train de postuler. Donc moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Donc, si à la fin vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et si vous avez des suggestions, laissez-les en commentaire et on va essayer de voir comment on peut préparer des vidéos sur ça. Et ensemble, on va échanger. Non, durant mon parcours, j'ai eu à faire plusieurs fois des demandes de stage, d'emploi, que ce soit pour les bourses aussi. Mais souvent, ça n'a pas été aussi facile d'un seul coup. Il y a des échecs et après amélioration, on finit par passer. Donc, ce dont je vous parle ici, ce n'est pas seulement ce que j'ai lu, mais aussi ça découle pour la plupart de ma propre expérience. Ce que j'ai constaté qu'après des changements, que ça finissait par essayer de jouer à mon avantage. Aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait de notre conférence passée lors de mon intervention où je parlais de certains éléments à considérer pour l'élaboration d'une bonne lettre de motivation. Parce que si vous ratez ça, votre dossier peut ne pas être au complet, entre griffes, on peut le dire ainsi. Lettre de motivation. La lettre de motivation doit capter dès les premières lignes. Si vous ratez les premières lignes, ça sera difficile. Comme Françoise Giroud qui dit, ce n'est pas la peine d'avoir du talent à la 5e ligne si le lecteur ne dépasse pas la 3e. Donc, si vous laissez ce qui peut attirer la personne et que c'est vers la fin que vous fassiez émerger ça, ça sera difficile que la personne atteigne là-bas. Et c'est ce que j'ai dit même dans une des vidéos que j'ai fait sur l'email à froid. Quand vous envoyez un courriel à quelqu'un aussi, l'objet déjà, ça va dire si la personne va répondre ou comment. La personne peut décider de ne même pas ouvrir l'email si la personne voit que l'objet, ce n'est pas ça. Et même le nom que vous donnez à votre email. C'est comme il y a un coach qui avait partagé un truc, quelqu'un envoie son CV ou bien, c'est-à-dire le nom qui apparaît premièrement, ça dit bébé you. C'est vrai que ça peut être le nom de la personne, mais le problème c'est que, étant donné que c'est un mot que les gens utilisent pour s'amuser, tout, la personne peut se dire que c'est de la blague, la personne ne va pas répondre. Donc il faut vraiment prêter attention à tout. Donc, les premières lignes de votre lettre de motivation, vous devez faire tout et tout pour que ça reflète vos aspirations. Essayez d'amener la personne à lire votre lettre. Ici, je vais essayer de lister quelques éléments que vous devez considérer en fait. Essayez d'articuler vos motivations et vos objectifs de carrière. Expliquez ce qui vous a inspiré à choisir votre domaine d'études, votre carrière future. Dans la lettre de motivation, il faudrait qu'on essaie de sentir ça un peu en fait. Vous êtes passionné par ceci, vous êtes poussé par ceci, vous êtes inspiré par cet aspect. Quelle est votre vision à long terme? Ce n'est pas une question de ce que vous allez gagner aujourd'hui ou bien ce que vous allez apporter dans le temps présent seulement. Non. Mais il faut aussi parier sur l'avenir. Il faut montrer que ça dit vous avez une vision à long terme. Comme je le disais, les téléphones, les ordinateurs de dernière génération que nous utilisons aujourd'hui, certains ont financé les recherches pour ça il y a 100 ans, 20 ans en arrière. Quel impact ça va avoir? Vous avez une vision. Maintenant, en quoi ça va impacter la vie des gens? On revient toujours à la vie des gens. Vous devez faire savoir ça un peu. Par exemple, aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, on est en train de parler de l'empreinte carbone, c'est-à-dire les changements climatiques, tout. Si votre proposition de recherche ou bien si vos projets peuvent essayer de se relier à ça, essayez de le faire. Parce que c'est ça qui est d'actualité et chacun se bat de son côté pour essayer de trouver une solution. Donc, si vous présentez un bon projet qui a trait à ces aspects-là qui dominent les conférences scientifiques aujourd'hui, sachez que vous allez gagner. Votre engagement aussi, vous devez démontrer que vous êtes engagé envers vos objectifs en fait. Maintenant, il faudrait essayer de prouver ça.
Si vous avez œuvré dans le cadre de ça, dans certaines situations, dans certains événements, essayez de faire part de ça. Seulement que la lettre de motivation, on peut vous dire que maximum une page. On peut aussi vous dire maximum 2 pages. Donc, vous devez essayer de faire de telle manière que la lettre soit concise et en même temps aussi véhiculer le message le plus important que vous voulez faire passer. Si elle est trop longue aussi, les gens peuvent ne pas lire. Parce qu'il y a aussi des critères qui peuvent éliminer la lettre lorsque elle dépasse une page. Il y a des algorithmes aujourd'hui qu'on peut utiliser pour essayer c'est-à-dire présélectionner les dossiers en fait. Donc vous devez savoir ça. Vous devez aussi mettre en lumière vos réalisations et compétences. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des choses qui peuvent dominer, c'est-à-dire une compétition donnée. Il y a des gens aujourd'hui, si on prend leur CV, il y a des choses qu'ils ont faites, mais ils ont négligé à mettre ça. Donc, vous devez essayer de prendre en compte les éléments qui peuvent essayer de vous démarquer. La bourse, elle est là. Vous avez lu l'annonce, vous avez lu les critères d'admissibilité, vous avez lu les critères c'est-à-dire d'évaluation. Donc, vous vous basez sur ça pour essayer de rédiger votre lettre de motivation. C'est très important. Une lettre qui a été bonne pour une bourse. Par exemple, M. Abdel vient de mentionner les bourses de Fulbright, de CSI, tout ça là. Si en postulant pour CSI, vous postulez dans un domaine donné, une bourse, une lettre de motivation qui était bonne là-bas, ça ne veut pas dire que la même lettre de motivation peut être bonne pour une autre bourse. Ce n'est pas toujours vrai. Parce que le CSI et puis Fulbright, ils n'ont pas les mêmes objectifs, même si ils peuvent avoir une même vision à long terme. Ils ont des objectifs différents, ils ont des critères d'évaluation qui sont différents en fait. Donc vous devez essayer de vous renseigner sur chaque type de bourse et préparer une lettre de motivation très adaptée. Et en parlant aussi, si vous avez des résultats qui sont quantifiables, il faut les préciser. Ça ne sert à rien de dire que j'ai été chargé de ceci. Non, il faut dire ce que vous avez fait. Ce n'est pas le poste que vous avez occupé qui importe le plus souvent en fait, mais c'est qu'est-ce que vous avez fait. Parce qu'on sait qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont le poste, mais ils ne font pas le travail qu'il faut. Donc, si vous n'avez pas de résultats quantifiables, vous n'avez pas le choix, vous pouvez juste vous limiter au poste. Mais si vous avez des choses qui peuvent essayer d'attester que vraiment que vous avez des compétences qu'il faut c'est-à-dire pour faire avancer leurs objectifs, il faut essayer de les mentionner. C'est très important. Et mettez en avant les compétences qui seront utiles là-bas, en fait. Vous avez beaucoup de compétences, donc vous devez essayer de trier. C'est très important. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Essayez de prendre soin de bien regarder tous les documents, mais spécialement la lettre de motivation. Il faut bien la rédiger. Parce que vous ne serez pas là-bas pour que la personne sache si vous êtes compétent, si vous avez telle compétence ou pas, si vous avez ceci ou pas. C'est à vous de lui montrer que c'est comme ça que vous êtes capable de ceci, vous êtes capable de ceci. Vous voyez, donc vous devez vous exprimer clairement. Comme l'autre fois, je parlais de la communication. La communication n'est pas seulement orale, il y a aussi à l'écrit aussi. Vous devez démontrer ça en fait. Et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, c'est ceux qui communiquent mieux qui prennent les marchés. Donc, si vous ratez la communication, c'est fini. Donc, si vous ratez de bien vous exprimer sur votre lettre de motivation, ça sera très compliqué. Donc, prenez le temps, préparez-vous bien et n'allez pas sur ChatGPT pour copier quelque chose là-bas, coller, non. Vous pouvez aller sur ChatGPT pour demander comment est-ce que vous pouvez rédiger une lettre de motivation pour gagner une bourse, pour gagner un emploi. Et il va vous donner les grandes lignes, vous vous basez sur ça pour rédiger. Mais n'allez pas là-bas pour copier-coller. Aujourd'hui, il y a des détecteurs qui permettent de savoir si un texte a été généré ou pas. Vous voyez? Donc, essayez juste pour ce qui est des candidatures, tout. Vous devez savoir que beaucoup de personnes vont aller sur ChatGPT. Donc, essayez de faire la différence. Donc, c'est un peu ça ce que je peux vous dire sur ce sujet. Et passez un excellent week-end. On se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne. I don't really know what comes next. I'm just doing my best.